Voilà, on est très heureux d'avoir Manu avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Merci Manu. Qui est-ce qui ne connaît pas Manu? Qui n'a jamais... D'accord, ok. Et vous allez bien? Vous avez la patate? Attendez, j'arrive mon masque. C'est fou avec les masques. Hein. Tu les déchires, tu les mets, tu mets le truc, ça ne rentre pas. J'arrive. Vous allez bien? Et vous avez l'air tout bizarre. Comme si on vous a piqué au Spoutnik. C'est comme si on vous a piqué au Spoutnik. Il y a une qui fait quoi? Vous allez bien? Vous allez bien? Bien? Tape ta voisine, tu vas bien? Vous allez vraiment bien? Ah, je suis trop content d'être avec vous cet après-midi, ce soir. C'est la soirée. Là, on sort de la prison, là. On était avec les prisonniers et tout. C'était vraiment cool. C'était un moment où on a pu échanger, parler avec eux et prier aussi, partager un témoignage et tout. C'était vraiment bien. En partageant mon témoignage avec eux auprès de ces prisonniers, je me suis dit, mais Manu, quand tu vois... Et je me suis remis en tête par où j'étais passé. Parfois, on oublie un peu et tout. La vie est tellement différente et tout que tu oublies où tu es passé. J'avais même, au bout d'un temps, oublié que j'étais né dans un ghetto. J'avais oublié que je venais du plus beau pays du monde, le Cameroun représente. J'avais même oublié que je supporte la plus balèze équipe du monde, l'Olympique de Marseille. J'ai oublié plein de choses. Mais en racontant mon témoignage, j'avais oublié aussi combien Dieu était extraordinaire pour que je puisse arriver où je suis. C'est pour ça que ce soir, moi je suis content. Je suis content d'être là. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Moi je suis content d'être là. Dis à ta voisine, si tu n'es pas contente. Fais gaffe si c'est ta copine et que vous étiez fâchés il y a quelques jours et que vous êtes réconciliés. Fais gaffe comment tu le dis. Si toi tu n'es pas content d'être là, moi je suis content d'être là. Le but pour nous, c'est qu'on passe un bon moment ce soir. Mais seulement aussi qu'on entende ce que Dieu est capable de faire. Il est incroyable, extraordinaire. C'est vraiment ouf de suivre Jésus. Et là, dernièrement, j'ai fait un CD pour parler aux prisonniers. Et parce que j'avais jamais rien fait pour les gens qui étaient en prison. Dieu me l'a mis à cœur. Et on a travaillé pour les gens qui étaient en prison. On a fait un CD. Actuellement, c'est distribué dans plein de prisons. Il y a des prisonniers qui l'écoutent. Et c'est extraordinaire. J'étais à la prison de Poissy. C'est une prison où ils mettent des gens pour minimum 25-30 ans. Dans les prisonniers qu'on avait en face de nous, ils avaient au moins, certains avaient déjà fait 10 ans, d'autres un peu moins. Donc du coup, on les avait avec nous. C'est un truc vraiment de malade. Et on échange avec eux, on parle avec eux et on distribue l'évangile. C'est incroyable. C'est des personnes comme vous et moi. Certaines personnes ont été à l'église comme ce soir. Et on est content, même si elles sont tombées, de dire que Jésus est extraordinaire. Et j'ai fait un chant qui dit, viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Et il y a parfois, moi je pense qu'on est de la puissance de Dieu. Mais tous les jours, il n'arrête pas de m'épater. Je suis épaté. Je suis dépassé. Quand je pense qu'on est Dieu, il pousse un peu plus loin et je me dis, waouh! Moi qui pensais se connaître, Seigneur, il faut encore que j'apprenne. Extraordinaire. J'ai envie de dire, viens voir sa puissance et il te montre un peu plus. Chaque jour, un peu plus. Demain, un peu plus. Donc, s'il y a des petits jeunes qui sont nés dans des familles chrétiennes et qui sont venus à l'école du dimanche depuis qu'ils étaient petits, pense pas que tu connais Dieu, mon gars. Pense même pas, quoi. Tu es juste au balbutiement. Avance encore, tu vas connaître. Avance encore, tu vas connaître. Avance encore. Et même, j'ai parlé à un papy. J'ai dit au papy, il était à côté de moi, là, à l'église et tout. J'ai fait, hé, papy, pourquoi tu joues la patate quand on loue Dieu et tout? Tu es le premier à se mettre debout et tout. Ça, c'est une danse de papy. Hein. Il était tout le premier à louer Dieu. J'ai fait au papy, mais comment fais-tu que toi, tu es tout le temps en train de louer Dieu et tout? Il m'a fait petit, baisse-toi. J'étais un peu trop grand. Ça. Chaque fois, on me le dit toujours. Baisse-toi. Je suis baissé et le papy m'a dit, regarde-moi en face.
Je dis, je vous regarde bien en face. Il m'a dit, vous savez une chose, avec Jésus, j'ai appris à renaître. Il me dit, chaque fois, je renais en Christ et je vois des choses nouvelles, encore nouvelles. Et il me dit, chaque fois, je suis content. Et j'ai la patate! J'ai la patate pour Christ. Il est impossible que je sois jeune. Je suis entré là. Quand tu descends, mort. Soit je vis à fond, soit je ne vis pas. Écoute, tape ton voisin ce soir, tu dis, moi et toi, on va vivre à fond. Comme celui qui est devant, dis, écoute-moi bien, tu ne m'impressionnes pas avec ton brushing, on va vivre à fond. On va vivre à fond pour Christ. Je vous fais le chant ou pas? Vous voulez ou pas? Est-ce qu'il y a les jeunes ce soir? Oh, est-ce qu'il y a les jeunes ce soir? Fait-il qu'on est pire que dans un truc énorme et tout, alors que pourtant on n'est pas, il y a plein de travaux à gauche, à droite et tout. Genre on fait... Est-ce que vous êtes là ce soir? Et là, pour vous fâcher, vous savez ce que je vais dire? Oh, je suis allé dans une autre église là-bas et tout, il y avait des jeunes. Hein. Comment ils criaient, comment ils dansaient. C'était vraiment incroyable et tout. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ça, c'est quand on pique les antibois, ils bougent. Hein. Alors on se met debout, on prend ce chant. Viens voir sa puissance. Ça arrive. Hein. Quand tu veux, mon ami. Il y a la vidéo. Hey. Passe-moi le micro, que je passe l'info. C'est bien plus qu'un jeu, référence au très haut. J'accélère trop vite et toi tu vas au petit trou. On s'appuie sur la vérité, pas le dialogue de mytho. Qu'il a donné son fils et que personne ne périsse. Le précipice, une force réformatrice, John, sur le supplice. Tout a changé, révolutionné, effectué, c'est déployé. Un sentiment d'amour envahit mon cœur. Je suis aimé du ciel, ça c'est le bonheur. Ces souvenirs horribles ne me font plus peur. Je garde des cicatrices mais plus de douleur. Mon regard vénère a changé. J'arrive à dormir apaisé. Je pardonne ce qu'ils m'ont fait. Je peux attendre l'autre jour, je suis en paix. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. La nouvelle puissance qui remplit de confiance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. La nouvelle puissance qui remplit de confiance. Il s'est révélé à ceux qui ont décidé et qui l'ont appelé. Il s'est montré à ceux qui ont décidé. Vois sa bonté, il m'a ouvert les yeux pour que je puisse voir. Comprendre qu'il m'aimait m'a fait direct croire. Mis la lumière à ce que je faisais le soir. Des coups en dos stop, je ne peux plus vivre dans le noir. Il a touché ma vie, mon cœur saisi. Il a touché mon corps, je suis guéri. Dans tout ce qui m'arrive, I believe. Que je meurs ou je vis, à lui je me lie. Il est temps pour toi de prendre une décision. Viens et vois, c'est plus qu'une émotion. Christ mort pour toi, expression de passion. Dis oui, commence une relation. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. La nouvelle puissance qui remplit de confiance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. La nouvelle puissance qui remplit de confiance. Est-ce que tu veux voir sa puissance, son autorité? Antibois, est-ce que la grâce de Dieu agit dans ta vie? Est-ce que tu es là pour te bénir? Est-ce qu'il va te soutenir? J'ai envie de te dire, expérimente son amour, sa paix, sa puissance, son autorité. Hey! Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance. La nouvelle puissance qui remplit de confiance. Viens voir sa puissance. Viens voir sa puissance.
Viens voir sa puissance, la nouvelle puissance qui remplit de confiance. Merci. Vous pouvez prendre place. Le I sature, hein, ça sert à rien. J'ai juste envie de dire ça, mais viens voir sa puissance, viens voir son autorité, viens voir sa majesté, viens voir comment il est grand, comment il est extraordinaire, viens voir comment il est bon, viens voir sa puissance. Quand je vois l'action de Dieu agir, vraiment comment il bénit, c'est vraiment incroyable et vraiment sensationnel. J'ai envie de chanter un autre chant. Celui-là, je l'ai écrit pour ceux qui sont en prison. Et je dis, Dieu te propose une autre vie, un nouveau chemin, une autre manière de faire. Même si ce que tu vis est crazy, est fou, laisse Dieu, il te présente une autre voie. Tu peux peut-être embrayer ce voie et le suivre. Vas-y, ma grande, tu peux mettre de la musique. Hein. Allez. Hey. Crazy, les propos qu'on a face de moi. Hey. Les murs sont plus grands que je croyais. Je vais vaciller pour pouvoir résister. Mes fausses mentales dans ce trou sont brisées. Ma cuirasse de guerrier s'est fissurée. Mais les vagues séchées, je me sens tombé. Les bras lourds, incapable de lutter. Une reculoir, pas chassé, oppressé. Ma réalité double la fiction. Y'a les ombres qui sont en prison. Attention, extension, passion, adhésion. Entre 4 murs, 8 murs, 16 murs, t'assures. Trop du fight dans ton armure. Vivre dans les purs, ça c'est trop dur. C'est au rail ou en shit que tu carbures. Se cacher dans sa tête, conscience pas en fait. Coupable avant qu'on ne mène l'enquête. Le trafic s'intensifie, le paloir est bouché. Les matons capitulent, l'autorité piétine. On regarde le film se croyant au ciné. On vit à la renverse, l'intérieur décimé. Te proposer un nouvel espoir. Une raison aujourd'hui d'y croire. De l'eau purifiée à boire. Christ dans ta life du matin jusqu'au soir. Je sais que tout ce que tu vis est crazy. Un chemin se dresse devant toi, allons-y. Si tu dis oui, tu es saisi. En Jésus-Christ, tu reconstruis. Je sais que tout ce que tu vis est crazy. Un chemin se dresse devant toi, allons-y. Si tu dis oui, tu es saisi. En Jésus-Christ, tu reconstruis. Alors ouvre-lui ton cœur et il a porté ta douleur et tout pouvoir lui a été donné et un seul mot de sa part t'est relevé. Alors goûte à sa puissance, vis la nouvelle naissance, pour toi illuse de patience. Il changera ton existence. Ta famille de toi s'est éloignée. Les potes les plus sûrs se sont barrés. Et t'avais juré fidélité. Le temps est passé, elle s'est remariée. Le tarif ne vit pas en replay. Écris un nouveau film par ça c'est page blanche. Viens recommencer, le souvenir reste, la douleur effacée. Je t'invite à lever les yeux, regarder les yeux, tu iras mieux à côté de Dieu. Je t'assure qu'en feu, on te dit que tout est fini, fini. Tu vois au mini, tu vis au mini, indéfini, l'ignominie. Te proposer un nouvel espoir, une raison aujourd'hui d'y croire. De l'eau purifiée à boire, Christ dans ta life du matin jusqu'au soir. Je sais que tout ce que tu vis est crazy. Un chemin se dresse devant toi, allons-y. Si tu dis oui, tu es saisi. En Jésus-Christ, tu reconstruis. Je sais que tout ce que tu vis est crazy. Un chemin se dresse devant toi, allons-y. Si tu dis oui, tu es saisi. En Jésus-Christ, tu reconstruis. Tu reconstruis. Merci. Ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on dit aussi aux gens qui sont en prison. Et moi, je sais une chose. Vous ne pouvez ne pas être devant les barreaux, mais il y a tellement d'ados, tellement de jeunes qui sont au milieu de nous. Ils sont en prison. Quand on finit cette réunion, ils rentrent dans leur maison, ils regardent ce qu'il y a sur Facebook, YouTube, et ils retournent dans leur prison. Prison mentale, prison de cœur, prison dans ce qu'ils vivent,
Prison quand il parle devant prison quand il se regarde devant un miroir. Parce qu'on a dit que tu es une fille, tu es moche. T'es ceci, tu as un nez un peu tordu, tu as un truc. Et tout le temps, tu es en train de redresser ton nez. On attrape des jeunes filles qui essayent de se lisser les cheveux parce qu'on a dit que ses cheveux étaient un peu trop crépus. Et alors, il faut que un est-il, l'autre parce qu'elle a les cheveux comme ça, l'autre parce qu'on lui a dit « Oh, t'as vu ton nez et tout ». Elle est entrée sur Internet de regarder les prix de chirurgie esthétique en disant oh, « Je peux prétexter que j'ai un truc au nez, il faut que j'aille vraiment et tout ». Il y a plein de personnes, il y a tellement de prisonniers de nos jours, il y a tellement de personnes qui ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on prêche ces choses et qu'on les touche. Parfois, il y a quelque temps, j'ai fait un projet aussi pour un lycée. Et j'étais dans le lycée pendant, je retournais 3 fois dans le lycée et on a écrit des chansons avec les lycéens. Ils ont écrit plein de mots, plein de phrases. C'était vraiment incroyable ce qu'on a vécu parce qu'on a écrit une chanson sur la vraie réussite. Ensuite, on a écrit une chanson sur le harcèlement. Et ensuite, on a écrit une chanson sur la vraie beauté. Et il fallait voir ce que les élèves disaient. J'ai récupéré tout ce qu'ils avaient écrit. On a mis en rime, on a enregistré en studio et on a tourné un clip avec eux. Il y a tellement de gens en prison. Il y a tellement. Moi, je suis venu ce soir te dire que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi. Que Jésus-Christ peut transformer ta vie. Que Jésus-Christ peut changer ton cœur. À eux, je leur ai dit ça. Au moment du concert, j'avais tous les élèves qui baissaient la tête, avec les profs y compris, pendant qu'on priait Jésus-Christ. Mais sauf qu'il y a des gens chez nous dans nos églises, ils ont tellement entendu parler de Jésus-Christ que ça. Ils ont tellement entendu certaines chansons que quand tu mets même la chanson, ils sont là, allez, c'est bon, je connais. Ils sont tellement venus dans ce lieu qu'au bout d'un temps, tu les fais, bah écoute, ça me barbe. Ils ont tellement vu que bah, je reviens au groupe de jeunes parce qu'il y a quelques jeunes, c'est bon, ils font des sorties. Comme je n'ai pas d'autres amis, bon écoute, il y a d'autres personnes, l'intérêt de Jésus-Christ, bon écoute, ça a des pourcentages variés. Le jour où j'ai un peu peur, je tremble, allez, je vais voir papa et maman, je pleure, on me dit, allez, prions le Seigneur pour toi et tout. Et je continue ma vie comme ça. Jésus n'est pas quelque chose de sérieux. Jésus n'est pas quelque chose d'authentique. Jésus n'est pas quelque chose de fort pour la vie. Jésus n'est pas un choix capital. Moi, Jésus, ça a été ma survie. C'est par ça que je me suis sorti et je suis devenu qui je suis. Jésus, pour moi, ce n'est pas une blague. Donc, du coup, je ne chante pas pour faire beau ou pour faire juste du style, mais parce que je sais que ça sauve des gens. Et donc, du coup, maintenant, j'étais étonné parce que j'ai des écrits de prisonniers. Une fois, j'ai dû me rendre à une prison au Canada. Et du coup, je correspondais avec un prisonnier qui était là. Il avait fait 11 ans de prison, il lui en restait encore 19. Quand je lui pose la question, comment tu as été jeune, il me raconte les mêmes choses que vous. Je suis étonné parce que moi, j'ai été responsable de jeunes et j'ai dû écrire à un juge parce que la mère d'un jeune qui était ado chez nous était en prison parce qu'il avait frappé sa copine, elle avait refusé de se convertir. Il l'a frappé, il allait se rendre à la police et j'étais obligé, moi, d'essayer de voir avec le juge comment aller là-bas. Et ça faisait toujours partie de ces jeunes qui venaient dans nos églises pendant qu'on faisait les réunions de jeunes, pendant que c'était en train de chanter, ou des jeunes qui venaient s'asseoir, comme par habitude, qui entendaient l'évangile, qui étaient assis en disant, dès qu'il a fini, bon écoute, le temps que je trouve quoi faire, je peux venir auprès d'eux, je vais peut-être les suivre et tout, c'est pas très sérieux, allez on voit ici en avant, est-ce que je veux vraiment suivre Jésus, ou j'ai peut-être une idée en attendant que. Ce n'est jamais en attendant que. Moi, j'ai envie de te dire, hey, c'est sérieux. Et qu'il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans pour vivre des trucs de malade avec Christ. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'ai 14 ans et demi, 15 ans. Et j'ai même quelqu'un dans l'église d'Antibes qui peut attester ça parce qu'elle m'a connu quand j'habitais le Cameroun et que j'étais ado. Quand on était en vacances, on allait cogner dans les immeubles, on prêchait l'évangile directement. Et ça ne nous a jamais arrêté de prêcher l'évangile et de vivre une adolescence et même d'être des jeunes normaux. C'est fou. J'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu ce soir dans un verset qui m'a vraiment touché. Et c'est le prophète Élie qui parle. Vous amener quelque part pour vous challenger un peu, pour vous permettre vraiment de choisir et d'aller plus loin et de vivre quelque chose de mal. Vous avez quelque chose à votre portée. Vous avez un message à votre portée. Vous avez des projets de Dieu qui sont déjà écrits pour votre vie. Il va falloir qu'on se lève pour aller les vivre. Yes. Et là, si vous prenez dans le premier livre de Rois, au chapitre 17, et du verset 2 à 6, je lis dans la parole de vie.
Je lis dans Parole de vie. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Ça serait bien, il y a des Bibles dans les téléphones. C'est ce que je dis, pour avoir des Bibles un peu partout. Il y a des Bibles partout dans les téléphones, partout. Et même le gars de Prison Break s'est tatoué la Bible partout. Donc du coup, il y a Psaume là, Matthieu là. Donc vous pouvez avoir la Bible, donc ne vous inquiétez pas. Donc du coup, venez avec vos Bibles, gardez vos Bibles, notez-vous les versets, apprenez-les. Apprenez-les. C'est la parole de Dieu, c'est hyper important. C'est capital. Apprenez votre Bible, connaissez-la. Ça peut vous... Et vous savez qu'il y a des gens qui parlent du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit prend dans le laboratoire, dans la bibliothèque qui est dans notre tête pour nous rappeler certaines choses au moment où nous allons mal, où il a besoin de nous parler. Donc c'est souvent bon de lire la parole de Dieu et la garder. Il est écrit, le Seigneur adresse sa parole à Élie. Pars d'ici, va vers l'est, cache-toi près du torrent des Kérites, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ai donné l'ordre au corbeau de t'apporter à manger. Et il fait ce que le Seigneur lui avait dit. Il va s'installer près du torrent des Kérites, à l'est du Jourdain. Le corbeau lui apporte du pain, de la viande, matin et soir. Et il y boit l'eau du torrent. Quand tu lis ce passage, waouh, c'est incroyable. Je resitue juste le passage pour vous donner le contexte. C'était une période difficile. Israël avait un roi qui était méchant. Il s'appelait Akab. Il était mauvais comme tout. Il avait monté des lieux d'idolâtrie en se retournant contre Dieu. Les lieux d'idolâtrie, c'était des lieux où ils mettaient des poteaux, ils adoraient des dieux étrangers. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils construisaient, excusez-moi l'expression, je le dis, ils construisaient des bordels pour que des gens couchent ensemble et pour honorer Dieu. Ça, c'était un des trucs qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient encore, ils passaient les enfants par le feu et ils sacrifiaient des personnes pour leur Dieu. Ils se scarifiaient et coupaient du sang et invoquaient des forces surnaturelles qui sont complètement contraires à Dieu. Et le pays pilulait de toutes ces choses. Partout tu en trouvais. Partout tu en trouvais. C'était une génération chaotique. Quand tu les regardais, tu te disais, mais c'est pas possible. Comment je peux vivre dans ce pays-là? Quand tu vois, parce que nous, on a l'impression, parce qu'on vit dans un pays de France où il y a 1% des chrétiens, on a l'impression qu'on vit dans un chaos et que ça n'a jamais existé. C'est des choses qui ont souvent existé. Ceux qui suivent Christ sont parfois en minorité. Et ce roi-là, plus plein de personnes, plus les peuples tout autour, vivaient de cette manière. Et c'est de là où il débarque, Élie, tac, et qui dit au roi, écoute-moi bien, moi je suis authentique. Fais le choix d'être authentique quand tu suis Dieu. Fais le choix d'être entier. Et Élie dit, moi je suis authentique. La Bible dit, Élie est un homme comme un autre. Dans le premier livre de loi, on dit, Élie, un homme du village de Tishbé, un homme du village. Antibes, c'est un village, non? Vous savez comment on appelle les habitants du village? Des villageois. C'est un village, c'est un grand village, Antibes ou pas? Là, je vous provoque, il y a les gens, oh, c'est une ville. Attends. C'est une belle ville, Antibes, c'est une belle ville. Élie, un des hommes du village, il était aussi, il dit au roi Akab, par le Seigneur qui est vivant, moi je ne suis pas roi, je ne suis pas assis sur un trône, je suis rien du tout, mais moi je sers Dieu. Je n'ai pas besoin d'être drapé, d'avoir des honneurs, des trucs. Moi je suis authentique, lui dit Élie. Je suis juste un homme du village comme ça. Écoute-moi bien, Akab. Par le Dieu d'Israël que je sers, je t'affirme, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée et pas de pluie jusqu'à ce que je le commande. Il dit au roi, tu vas maintenant vérifier qu'il existe un Dieu avec tous vos idolâtries, toutes les scarifications, le péché sexuel qui est animé pour servir des dieux. Moi, je vais vous montrer qu'il y a un Dieu parce qu'il y a des serviteurs authentiques. Écoute-moi bien, tu es peut-être le roi, mais voilà la preuve qui montre que Dieu est Dieu. C'est que pendant un temps, il ne pleuvra pas ici. Il n'y aura même pas de rosée. Et le jour, et là il rajoute, le jour où je vais commander qu'il pleuve, et mon gars, là il pleuvra. Il met au roi. Le roi, quand tu as un enfant de Dieu,
qui est authentique, quand tu es un enfant de Dieu qui est vrai, quand tu es un enfant de Dieu qui sert le Seigneur, fais le choix de suivre Dieu, de suivre Christ. Fais le choix. Il était normal. Le livre de Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Tiens, les gens disent, c'est un homme du village, mais Jacques rajoute, pour le mettre vraiment à notre même niveau. Ah, il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance, il priait avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme de la même nature que nous, ses forces, ses faiblesses. La différence, c'est qu'Élie, il était authentique. Il y a quelque chose de spécial dans les personnes qui suivent Jésus authentiquement, entièrement. La question que tu dois te poser ce soir, c'est de dire, Seigneur, moi, il y a un truc que je veux, c'est de te suivre corps et âme. Corps et âme. Comme Jésus marchait le long de la mer, il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Ils jetaient les filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Suivez Jésus entièrement, authentiquement. Mettez Christ en premier pour toute votre vie. C'est la meilleure chose à faire quand tu es jeune. C'est le meilleur choix quand tu es ado. C'est juste extraordinaire et incroyable. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Suivez-le en premier dans votre être. Suivez-le entièrement. Vis, travaille pour aimer Dieu. Dieu, il ne cherche pas simplement des jeunes qui font sensation. Il cherche des gens qui sont amoureux de lui. Travaille pour l'aimer, pour être amoureux de Dieu. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Même si tu ne sais pas tout ce qu'il faut payer comme prix, dis Seigneur, je veux te suivre. Même si tu ne sais pas toutes les épreuves que tu auras à subir demain et les maladies, dis au Seigneur, je vais te suivre de tout mon cœur, là où tu iras. Déchire ton cœur devant Dieu et donne-le lui. Dis Seigneur, prends tout mon être. C'est ça qui a conduit notre vie. Vis pour obéir à sa parole. Il y a des gens, ils obéissent à la parole de Dieu parce que on me surveille, on me l'a dit, les gens me voient vivre. Moi, j'obéis à Dieu parce que je l'aime. Je veux l'aimer. Je n'ai pas besoin d'une contrainte. Je kiffe Jésus. Je veux le suivre entièrement pour toute ma vie. Je veux abandonner ma volonté pour faire sa volonté. On donne et donner ce que... Vraiment, j'ai besoin que Jésus me suive. Je veux me donner en lui. Je veux aller avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui luttent avec le fait de suivre entièrement Jésus-Christ ce soir. Il y a beaucoup de personnes. Ils ne sont pas, au lieu d'être entiers, ils sont à moitié. Il y a des entiers dans la salle? Le temps que ça remonte au cerveau. Au lieu d'être entiers, ils sont à moitié. Ils luttent avec le fait d'être entiers. Et chaque fois, ils retombent à gauche et à droite. C'est compliqué. Ils ne se décident pas. Ils se décident pour certaines choses, mais dès qu'on retourne à la maison, ils se décident pour d'autres choses. Ils sont à moitié. Ils se trompent eux-mêmes et ils ne vont pas entièrement en disant « Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Je te livre tout. Je mets tout par terre. » Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de temps. C'est maintenant, Seigneur, je te veux entièrement dans ma vie. Ne lutte pas. Ils peinent à porter leur croix pour suivre Jésus. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Tous les jours, prends ta croix. Ils peinent en disant, ouais, Seigneur, je ne peux pas. Tu as vu, c'est compliqué. Ouais, Seigneur, je ne peux pas. Il y a certains qui peinent à abandonner ça, à laisser tomber ça, à mettre ça de côté. Ils sont sollicités. Dès qu'ils font un pas vers Dieu, sur Instagram,
Il y a une jeunette qui lui dit, écoute, alors, la proposition que tu m'as faite il y a quelque temps, c'est souvent, j'étais toujours bon. Et ils sont là, un pas à gauche, un pas à droite, le dimanche là, le mercredi là, le jeudi ici, ils ne sont pas entiers. Plein de personnes comme ça, ils suivent, mais ils sont pas complètement dedans. Moi, je veux qu'à Antibes, il y ait les jeunes qui soient entiers pour Christ et authentiques. Complètement authentiques. En tout âge, en tout temps, en tout moment. Qu'importe l'âge. Un peu plus jeune ou un peu plus ado ou un peu plus adulte ou même 25, 35, 30, 28, 30 ans, 35 ans. Restez authentiques jusqu'à aujourd'hui. La plus grande chose avec laquelle je me bats, c'est de garder l'authenticité. Celle de suivre efficacement et entièrement Christ. C'est le plus dur. Beaucoup ont suivi Christ et se sont arrêtés pendant un temps, suite à une épreuve, une difficulté, une galère, et voilà. Ce soir, j'ai envie de te dire quelque chose. Pour ceux qui suivent Christ entièrement, il y a des promesses véritables. Il y a des promesses véritables. Pour ceux qui suivent Christ, il y a des promesses véritables. Dans ma tête, quand je faisais mes rêves, j'imaginais pas ma vie sans Christ. J'imaginais pas mes études sans Christ. J'imaginais pas le travail sans Christ. J'imaginais pas me marier sans Christ. J'imaginais pas avoir les enfants sans Christ. J'imaginais pas avancer sans Christ. J'ai tout fait en disant, Seigneur, qu'est-ce qui te plaît? Quand j'étais adolescent, j'étais en Afrique. On a commencé à servir Dieu. Au bout d'un temps, j'étais en classe de première. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? J'ai besoin de toi. Je ne peux pas juste me contenter du fait qu'on te chante à l'église. Moi, j'ai besoin de plus. Il faut que tu me parles, il faut que tu m'apparaisses, il faut que tu me dises ce que je vais devenir. Pendant 6 mois, je commençais à prier le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais aller? Un jour, je revenais du lycée. 16-17 heures, on mange un peu, on fait la petite sieste. En France, les jeunes, ils ne font pas la sieste, mais ils sont zarbis. Alors moi, je repars, je vais pour faire ma sieste. Et voilà, parce qu'il fait chaud chez nous. Et je vais pour faire ma sieste. Et pendant que je veux dormir, je sens la présence de Dieu dans ma chambre. Je n'étais pas en train de dormir, mes yeux s'ouvrent. Et là, je vois une vision. Et là, le Seigneur me dit, ça fait 6 mois que je priais. J'étais à genoux dans mon lit, en priant même à genoux. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Moi, je voulais voir Dieu. Je ne voulais pas perdre mon temps. Je ne voulais pas rester là que 2 secondes, venir à l'église, me contenter des bribes de ce qu'on prêche. Je voulais plus. Il me fallait manger de la viande, du steak. Il me fallait boire. Je voulais Jésus. Il fallait qu'on me donne plus. J'avais pas besoin. J'avais besoin que le ciel s'ouvre et que Dieu me parle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cette faim-là, cette soif de Dieu, qui ne peuvent pas vivre sans? Moi, vivre à moitié, ça ne m'intéressait pas. C'est soit la passion, soit je meurs. Je n'avais pas besoin. J'avais choisi ma voie. Ma voie, c'était Christ. J'avais laissé tomber des choses incroyable. Je m'étais barré de chez mes amis, des gens que je fréquentais. Il me fallait Jésus, il me fallait plus. Je ne voulais pas perdre mon temps. À la réunion de jeunesse, on avait 400 jeunes. Donc du coup, le pasteur des jeunes ne savait même pas que j'existais. Mais moi, je savais que Dieu pouvait me parler au travers de tout. Et ce soir, et cette journée-là, Dieu m'a montré vraiment. Il me dit, je t'appelle, tu iras prêcher mon nom dans plein de pays et tout. J'habitais le ghetto. Il dit, Seigneur, mais c'est pas possible ce truc. J'habite le ghetto, je paie un sou. Comment tu veux faire que tu étais là-bas? Je suis parti, j'ai vu un ancien d'église. J'ai raconté à l'ancien d'église ce qui s'est passé. L'ancien d'église, il a parlé en langue directement quand je lui ai raconté. Visité par Dieu comme ça. Ah, ça m'a fait bizarre. Et j'ai commencé à prier pour ça. Dieu m'avait dit, pourquoi il m'appelait. Je croyais un peu, mais c'était trop balèze pour moi, quoi. Je croyais que Dieu allait le faire, mais c'était un truc quand même. Je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Les temps sont passés, quand tu as servi le Seigneur, ça a été dur les années qui ont suivi. Vraiment dur. J'ai eu des années tellement dures. Je suis tombé malade pendant 1 an. Je suis pas allé au bahut. On me donnait 2 mois de vie. Et ma mère me dit, où est Jésus? Où sont les chrétiens? Tu vas mourir là et tout. Bam, Dieu m'a relevé. J'ai appris à revivre pour ressortir de là. Ça a été compliqué. Quand ces temps sont passés, Dieu m'a dit maintenant, regarde devant toi, j'accomplis ma promesse. En un seul an, tout s'est ouvert. Ma main est venue dans les Landes et c'est comme ça que Dieu m'a dit, pars, il faut que tu ailles. Il m'a donné un verset, le psaume 32, verset 8. J'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Hop, je quitte le Cameroun, il fait 33 degrés, j'arrive en France, il fait 2 degrés en janvier. J'ai fait comment ils font pour vivre dans le frigidaire. Quoi qu'en Antibes, c'est comme en Afrique, il ne fait pas vraiment froid. Hein. C'est gentil, quoi, chez vous.
Dans le nord. Là, je viens d'habiter 4 ans dans le nord, à Calais. Il fait tellement froid, mon gars, que l'hiver, tu as des stalactites dans le nez. Non, je blague. Et donc, du coup, j'arrive en France. Et le Seigneur me dit, voilà comment je vais. Et je continue à chercher Dieu. J'arrive dans un groupe de jeunes où on n'était même pas 15, 14, 15, 20. Et là, dans le groupe de jeunes, on avait décidé d'être tous authentiques. C'est le groupe de jeunes de Dax. On avait décidé d'être tous authentiques. Et dans les jeunes, on avait décidé de prier, de faire des camps, de prendre notre tente, d'aller là-bas à Royan. Il y avait un camp et on priait dans les tentes. On demandait à Dieu de nous bénir. On était un groupe de jeunes. De tous les jeunes qu'on a été, on a les 2 secrétaires particuliers de Colodoud qui étaient dans mon groupe de jeunes. On a 4 pasteurs qui étaient dans le groupe de jeunes, qui sont encore pasteurs dans mon groupe de jeunes. On a peut-être 2, 3 chanteurs qui étaient encore dans mon groupe de jeunes que vous connaissez. Et tous, on n'était même pas une vingtaine. Et tous, Dieu nous a bénis. Quand on décide d'être authentique. J'arrive en France, je vois les jeunes, j'habite dans un bled paumé. Un bled. Genre, j'arrive à Paris, je redescends, je débarque à Biarritz. De Biarritz, je crois que je vais habiter un peu la ville. Non, on me prend, on m'amène en voiture, je passe Dax. Après Dax, ça fait dire Cambrousse, je vais encore dans la Cambrousse, j'habite Oritz. 300 habitants, pas un noir. Jean, le jour où tu vois un noir passer, tu vas, hey, bonjour, mon frère, mon frère, mon frère. T'en vois jamais. Là, quand tu passes quelque part, les gens ils disent, j'aime pas les noirs, mais toi, je t'aime bien. Tu arrives dans le village et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? C'était le plan de Dieu pour moi. Là, tu commences à rentrer dans le plan de Dieu. Quand Dieu t'a parlé et que tu es authentique, tu commences à voir ce que Dieu va faire. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans un village? Et là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, quand tu étais au Cameroun, tu faisais du rap. Mais ici, pour parler aux Français, tu dois être dans la culture française. Tu ne peux pas reprendre ce que tu faisais de culture là-bas et rajouter ici. J'ai fait, j'ai compris, Seigneur. Et parfois, il faut expliquer longtemps, hein, mais je comprends vite. Et alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé travailler dans les asperges, dans les champs d'asperges, à la récolte d'asperges. Mois de mars-avril, ça caillait. Tu mets les doigts comme ça, ils sont gelés. J'avais froid à l'époque. Je t'ai mis mon lit en face de la cheminée. Je mettais le bois toutes les minutes. Mon beau-père, il devenait fou en disant, celui, il va terminer tout mon bois, celui-là. J'allais dans les magasins. Il y avait une seule partie du magasin que je ne visitais jamais. Surgelé. Parce que je finissais surgelé. J'allais pas là-bas. Dès que je voyais la frontière du surgelé, je revenais. Même mon pied, il ne traversait pas. Et donc, du coup, après, j'ai travaillé dans les asperges. J'ai travaillé dans le maïs. J'ai appris la culture, j'ai fait les marchés de village et j'ai appris la culture. Ensuite, je suis allé à la fac. Je priais le Seigneur pour la fac. Seigneur, je vais faire quelle fac? Quelle université? Je priais Dieu. Je dis, Seigneur, j'aime bien Marseille. Envoie-moi. Tu es dans la meilleure ville, mon grand. Je dis, j'aime bien Marseille et tout. J'envie les Marseillais, je les aime, quoi. Je dis, j'aime bien Marseille. Au pire, Lyon. Au pire, le pire, Paris. Je prie Dieu, Seigneur, je vais où? Ma mère m'a dit, je t'inscris dans quelle université? Et là, le Saint-Esprit, non, tu vas à Pau. J'ai fait, Seigneur, Nous, en Afrique, on fait, Là, je vais reprier Dieu pour voir si Dieu s'était trompé. Reprier une deuxième fois, je fais, non, c'est pas bon. Moi, je vais pas là-bas, moi, je vais... J'ai reprié Dieu. Et il m'a dit, non, Pau. D'accord, j'obéis, d'accord. Je suis allé à Pau. Quand je suis allé à Pau, c'était une église de 350 personnes. Pau était relié au mouvement de jeunesse qui était le 6e. Et il réunissait tous les étés 1500 jeunes. Et l'automne, on réunissait 4000 jeunes. Et le pasteur de Pau était dans le comité d'organisation. Et c'est comme ça que j'ai relié un mouvement de jeunesse. La première fois que je suis allé là-bas, j'ai chanté « Paris au combat ». On a opté pour l'armée régulière. Le diable et son armée ont envahi la terre. Paris au combat. On aborde des armes spirituelles. Malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Malgré les coups qu'on prend, quand ils ont entendu ça, Marie Gauthier était là, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Non, tu ne chantes pas qu'avec les jeunes, tu chantes devant toute l'assemblée ». En un an, je me suis retrouvé chanter devant Claude Wood, tous les pasteurs de Paris et tout. Et ils sautaient, ils chantaient, ils criaient. Et là, Dieu me dit, il me remonte le rêve que je t'ai dit, que j'avais fait dans le ghetto. Et il m'a dit, Emmanuel, quand on est authentique devant moi, je fais arriver les choses que j'ai prévues. Et là, Dieu me dit, regarde ce pays, maintenant vas-y. Ça fait 20 ans que ça arrivé.
Là maintenant, j'ai parcouru, je ne sais pas combien de pays, à combien de pays j'étais. Je devais même aller en Nouvelle-Calédonie. Les fois d'après, j'étais en Égypte. Je suis allé travailler avec des pays qui n'ont pas encore entendu l'évangile, les unreached countries. J'étais avec des missionnaires qui allaient en Afghanistan, au Pakistan, au Liban. Je me suis retrouvé dans les rues de Tel Aviv en train de prêcher l'évangile aux Juifs alors qu'ils étaient dans le marché. Je me suis retrouvé dans les villages à Dakar et tout, au Sénégal, dans un pays avec 90% des musulmans. Je me suis retrouvé en plein centre-ville de Mayotte. Il y a 90% des gens sont musulmans. Le maire de la ville me disait, vous avez 35 minutes pour prêcher l'évangile pendant la fête de la musique. Et vous chantez. L'animateur me donnait tout le temps. J'étais à Mayotte alors qu'on faisait les 2 prisons. Je ne sais pas quel pays, j'ai pas de lieu où je suis parti. En Allemagne, en Italie, je ne sais pas, des pays, je ne sais même pas. Tout ça est parti du fait que j'ai crié à Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie. Je veux vivre la vie que tu as pour moi. Qu'est-ce que tu as pour moi? Je vais être authentique. Je vais me donner à toi. Et normalement, tu es un homme normal. Tu es comme Élie. Il est une personne normale. Et là, pendant qu'il était normal, il priait Dieu. Dieu lui a dit, va dire à ce roi Akab qu'il y a des gens qui croient en Jésus. Va dire à ce roi qu'il y a un Dieu qui est vivant. Va dire à ce roi que malgré qu'il fait des idoles, moi j'ai mes enfants. Allez dire aux Antibois qu'il y a des jeunes à Antibes qui croient en Jésus. Allez dire aux Antibois qu'il y a des jeunes qui sont vraiment en Christ et qui donnent leur cœur au Seigneur. Allez dire aux jeunes Antibois qu'il y a des jeunes qui ne se droguent pas, qui ne sont pas violents, qui ne sont pas méchants, mais qui aiment le Seigneur et qui le servent de tout leur cœur. Allez dire aux gens, c'est incroyable. Dieu prend des gens ordinaires, mais des gens qui se donnent. Il y a un résultat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie comme résultat? La Bible dit, Élie, il a entendu la voix de Dieu qui était proche. Quand on est authentique, on entend la voix de Dieu proche. Quand on est authentique, on entend la voix de Dieu proche. Il te donne des directions. Il te donne des directives. Il te parle. Tu es son enfant. Il échange avec toi. Chaque matin, quand tu te lèves, il a quelque chose à dire. Le Saint-Esprit vient pour te presser. Tu sens dans ton cœur. Tu as continuellement le témoignage du Saint-Esprit qui te dit, hey, les autres peuvent comme ça, mais toi, tu es quelqu'un de spécial. Il te rappelle chaque fois qu'il y a quelque chose sur ta vie et que tu n'es pas comme tous les autres. Même quand tu veux faire comme tous les autres, il te rappelle qu'en toi, il y a quelque chose, il y a son esprit. Tu as la voix de Dieu proche de toi. C'est incroyable. Dieu a parlé. Dieu n'a pas... C'est vraiment incroyable ce que Dieu a fait. Dieu lui a dit, pars d'ici et cache-toi vers le torrent. Entends la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, la voix du bon berger. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Quand tu entends la voix de celui pour qui tu vibres, je vibre, je suis ouf pour Jésus. Quand tu entends la voix de celui cette voix qui vibre pour Christ, tu te lèves et tu t'en vas. Il y a des endroits où je n'ai pas voulu y aller. Mais parce que j'ai entendu la voix de Dieu, j'y suis allé. Je vous parle, il y a 3 semaines, je sors de Côte d'Ivoire. Il y a 3 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je ne voulais pas y aller parce que j'étais obligé de déménager. Je déménageais de Calais et j'allais vivre en Toulouse. Ça faisait 2 semaines que j'avais fait le déménagement, mais je ne voulais pas aller en Côte d'Ivoire. Je dis, Seigneur, mais c'est vraiment compliqué. Je sens le Saint-Esprit me dire, va là-bas, il faut que tu ailles. Alors je m'arrange, malgré ma fatigue, malgré tout. Quand on est authentique, c'est incroyable. Tu entends la voix de Dieu. Du coup, je paye le billet. Le billet, je suis obligé de faire Paris, Bruxelles, Abidjan. Pour revenir d'Abidjan, je fais Abidjan, je m'en vais à Dubaï, je repars de Dubaï, je reviens à Paris. Du coup, le retour, ça te fait 17 heures, 18 heures d'avion pour revenir. Et pendant que je regardais mon billet d'avion, je regardais ma fatigue et je disais, Seigneur, je te kiffe, c'est pour ça que je fais ça. Je te kiffe, Jésus. Tu es trop fort. On prend l'avion, je suis allé avec mon batteur, on arrive à Abidjan. On répète dans un studio d'enregistrement. Le lendemain, on fait le concert. Pour le concert, rien ne marchait, les i ne marchaient pas, tout. Pendant le concert, je raconte juste mon témoignage et je fais un appel. 50 personnes se donnent à Jésus. Ils vont dans une tente à côté. On les suit, on prend leur nom, leur numéro de téléphone. On les conduit dans une église
et 50 personnes d'un coup qui viennent et qui disent, mon appel, ce n'était pas, est-ce que quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, vient, on prie pour lui et dit, répétez après moi, et ils confessent le nom du Seigneur, on prie pour eux, ils repartent, ils sont reçus, ils montent sur scène et ils chantent avec moi parce qu'ils ont reçu Jésus. Moi, je ne voulais pas y aller, mais Dieu, lui, il avait déjà vu. Ils entendent la voix de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, quand ça arrive, quand tu es dans ta chambre, quand tu es à l'église, quand tu es dans l'endroit, quand Dieu vient te parler. Wouh! Qui rêve de ça ce soir-là? Qui rêve de ça? Qui veulent vivre ça? Waouh! C'est juste extraordinaire. La Bible dit, ils entendent ma voix. La deuxième chose pour Élie, il est conduit par Dieu. Il y a la conduite de Dieu. Quand tu es authentique, il y a la conduite de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on ne subira pas des temps. Le temps qu'Élie vivait était mauvais. Il y avait de l'idolâtrie, il y avait de tout. Et Dieu lui dit, va lui dire qu'il ne pleuvra pas. Donc ce temps, c'était un temps de sécheresse. Quand Élie a dit, il ne pleuvra pas, et ce n'était pas que Élie était dans un endroit, il avait des mini-pluies pour lui. Hein. Il ne pleuvait pas pour tout le monde, même lui y compris. Donc c'était la galère pour tout le monde. Mais sauf que Dieu ne laisse pas son enfant dans la galère. Il vient, il a prévu, il conduit. Il sait que les temps de sécheresse arriveront. Il sait que les temps de preuve, de difficulté, il a promis qu'il sera avec nous. On les aura, mais il sera avec nous. Il dit, va. Il dit à Élie, va. Cache-toi près du torrent. Ouh! Quand tu es authentique, alors que la sécheresse fait rage, Dieu te prend et il va te montrer un endroit où tu peux te cacher. Il ne te laisse pas au gré du vent, des combats, des difficultés, de la terreur, de la misère. Il te prend et il va te cacher dans un endroit. Il dit, va, cache-toi auprès du torrent, à l'est du Jourdain. Il te donne la situation, va, tu boiras l'eau du torrent. Dieu continue l'histoire en lui disant, j'ai donné des ordres au corbeau de t'apporter à manger. Moi je dis, c'est la première fois que dans la Bible, il y a un Uber Eats. Qui veut un Uber Eats livré par des corbeaux? Et sauf que le gars, il n'a pas commandé, mais c'est que Dieu a commandé l'Uber Eats pour lui. J'aurais bien aimé goûter le repas. C'est les chefs qui passent à la télé, qui font les beaux là et tout, ça, c'était même pas bon, quoi. Dieu te commande un Uber Eats. Ça doit être bon. J'aurais bien goûté. Mais imagine pour ta vie, quand Dieu te cache, il prévoit, il demande au corbeau, il dit au corbeau, vas-y, apportez à manger. Comme il a guidé le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il sera présent dans tous les événements de ta vie. Quand tu es authentique, il est présent quand tu es adolescent. Il sera présent quand tu seras jeune. Il va être présent quand tu vas choisir tes études. Il va être présent quand tu vas vouloir servir le Seigneur dans un service. Il va être présent quand tu vas vouloir te diriger pour te marier. Il sera présent quand tu vas choisir le lieu où tu habiteras. Il sera présent dans tous les événements. S'il est prévu que tu aies des maladies, il sait déjà dans quel hôpital on va t'amener, il a prévu. Il guidera toutes choses. Et si tu manques de quelque chose, écoute-moi bien, le Uber Eats est prêt. Le Uber Eats peut amener de la nourriture, mais le Uber Eats peut amener la vie. Le Uber Eats peut amener la paix. Le Uber Eats peut amener le Saint-Esprit. Le Uber Eats peut amener plein de choses que Dieu veut te donner. Il l'a prévu. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est des projets de bonheur. Il te dira où aller, quoi faire. C'est la deuxième chose pour Élie. La troisième chose, c'est qu'il va te donner à manger. Je l'ai déjà dit. Il te donnera à manger. La Bible dit que Jésus était dans le désert. Il a envoyé les anges pour venir le nourrir. Il te nourrira physiquement. Il te nourrira spirituellement. Il te nourrira dans l'encouragement. Il brisera tes peurs par le Saint-Esprit. Il ne te nourrira pas des rêves. Il y a des gens, ils n'ont pas les rêves de Dieu. Hey, demandez à Dieu les rêves.
Dis en disant, Seigneur, donne-moi de rêver pour toi. Moi, quand j'ai votre âge, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va accomplir? Moi, je rêve. Je rêve d'être à la télé et de dire que Jésus est le Seigneur. Je rêve d'être à la télé, que la télé vienne me chercher. On voit, je vais parler de Jésus. Et j'ai prié pour ça. Et c'est arrivé. C'est arrivé. La télé m'a appelé un jour. Vous voulez que je vous raconte? Brrr, la télé m'a appelé un jour. Il y avait une émission qui passait à l'époque sur Énergie 12. C'était présenté par Jean-Pascal, le gars qui avait fait la Starac à l'époque. Et il faisait une émission sur Énergie 12. Et alors, il y avait une des chrétiennes qui travaillait à l'émission. Elle voulait absolument que je passe le casting. Parce que j'étais un peu bizarre. Je suis toujours d'ailleurs. Et alors, je devais passer le casting. Et dans l'émission, en fait, l'émission s'appelait « Ça passe ou ça trappe, qui sera le winner ». Et donc, dans l'émission, tu avais en fait des gens qui venaient dans l'émission et il y avait des trappes en dessous, donc des ouvertures en dessous de leurs pieds. Et chaque fois, quand le public avait des manettes et le public votait. Et il disait, pour un des candidats, ça passe ou ça trappe. Le candidat qui avait moins de votes, sans qu'il sache, on ne savait pas qui il était, la trappe elle s'ouvrait et le gars il tombait dedans. Et j'ai vu, il y avait 3 mètres en dessous, tu avais un matelas pneumatique et les pompiers qui t'entendaient tranquille, qui va tomber, oula. Et donc du coup, je passe le casting, ils me prennent dans le casting et tout, et moi je me rappelle de ma prière. Et Dieu m'avait dit, je vais te mettre des rêves, mais ces rêves, je vais les accomplir. Et du coup, Dieu me dit, c'est le bon moment maintenant. Moi j'ai toujours peur, mais j'y vais quand même. Et donc du coup, je passe le casting, ils me prennent à Paris, j'arrive, tout est prêt. J'arrive à la gare j'arrive à la gare de Montparnasse. J'ai le taxi qui m'attend avec mon nom. J'avais jamais vu ça de ma life. Le taxi qui m'attend avec mon nom. Il est où, monsieur Bolomik? Il est où? Allez, je suis le taxi, il me prend en Mercedes. Là, on arrive dans les studios de télé. Et il y avait plein d'artistes qui étaient là pour l'émission. Et moi, je faisais la première émission qui était en suivant. Et donc, du coup, il y avait 6 candidats. Et moi, j'étais le candidat numéro 1. Il y avait après un deuxième candidat, c'était une fille qui faisait du théâtre. Après, il y avait Zouzou le clown, c'était un clown marseillais. Je l'aimais bien parce qu'il était marseillais, il était un bon clown. Et après, à côté, il y avait une fille qui faisait du Bollywood, là. Elle m'énervait un peu parce qu'elle s'est changée 10 fois. Après, à côté, il y avait un gars qui faisait la capoeira, puis une Notre-Dame, je ne me rappelle plus trop. Et on était 6 candidats. Et dès le début de l'émission, on est tous tournés. Il t'interviewe, il appelle ton prénom, tu te retournes, tu dis « Bonjour, je m'appelle Manu, c'est moi le winner, eux c'est des losers, votez pour moi, c'est moi qui gagne. » Bam! Et dès que tu t'es présenté, le public vote immédiatement. Et du coup, moi j'arrive, je me présente, bam! Et le public vote. Clac, clac, clac. Et au bout d'un temps, quand ils ont voté, tu as la musique. On enlève les lunettes pour tout le monde, on enlève la montre. Et là, moi, je commence dans ma tête, « Oh Seigneur, si ça va passer à la télé, Seigneur. » Si ils voient qu'un pasteur est tombé dans la trappe, je dis, mais c'est pas possible quand même qu'ils le voient à la télé, quoi. T'imagines les jeunes d'Antibes, ils voient ça, quoi. Je me dis, Seigneur, je disais à Dieu en même temps, j'ai même pas parlé de Jésus, il me limite direct, quoi. Je dis, Seigneur, allez, tu passes, si c'est ma trappe qui doit s'ouvrir, tu mets ta main. Parce qu'il y a quelqu'un qui tire ta trappe pour qu'elle s'ouvre. Je dis, tu le bloques. S'il veut revenir, tu le rebloques. Là, je fais à l'africaine avec le R. Tu le rebloques. S'il passe à gauche, tu bloques encore. Et là, je me suis dit, non, il faut... Et là, il vote. Et là, tu as la musique. La fille qui faisait le Bollywood, qui s'est la jouée, qui s'est changée 4 fois. Au revoir, boum, elle tombe. La deuxième partie du jeu, il t'amenait 2 objets qui te représentaient. Normalement, moi, il devait m'amener une Bible et un micro. La Bible parce que j'étais pasteur et le micro parce que je chantais. Sauf qu'ils ont dit non, pourquoi on amène la Bible et tout? Est-ce qu'on doit amener le Coran ou la Torah pour les Juifs et tout? Là, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont amené 2 grandes bougies. 2 grandes bougies et un micro. J'étais là, waouh! Et il fallait que je trouve un truc direct, quoi. J'étais là, waouh! C'est trop le seum. Et j'avais pas le temps de réfléchir. Donc, du coup, tu avais 2 hôtesses. Et comme moi, j'étais le candidat numéro 1, j'étais toujours en train de me présenter le premier. Et les 2 hôtesses, elles arrivent. Et bam, les 2 bougies. Moi, je dis, oh, comment? Sauf que nous, on est pasteurs. Et la Bible dit, quand vous aurez à témoigner devant les hommes, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz.
Au moment où vous devez parler, l'Esprit de Dieu vous le dira. Ça, c'est facile de le dire à l'église. C'est easy ici, c'est easy quand tu es là. Mais dès que il n'y avait aucun chrétien, il n'y avait pas les jeunes d'Antibes, il n'y avait personne, il n'y avait que des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et ils me ramènent 2 bougies. Bon, Du coup, je vois les bougies arriver. Oh, qu'est-ce que je fais? Je check les 2 bougies et je fais un truc. Je vais au toupet. Je m'avance, je prends les bougies, j'arrive devant le public. Je dis, regardez ces bougies. Et là, tu as tout le monde qui regarde les bougies. Elle dit, Manu, tu as intérêt de dire quelque chose qui marche là, parce que là, je dis, regardez ces bougies. Il regarde les bougies. Je dis, vous voyez, ces bougies sont comment? Il dit, ben, je dis, elles sont éteintes. Elles sont éteintes comme ma vie était éteinte. Ma vie, elle était éteinte, je vivais dans l'obscurité. Un jour, quelqu'un est venu. Quelqu'un a allumé les bougies de ma vie. Et la lumière est rentrée dans mon cœur. Et cette personne, c'est Jésus. Et là, le public, wow! Je croyais que j'étais à Antibes à l'église. C'était là, wow! Ils se sont mis à applaudir. Et ils disent, qu'est-ce que vous faites avec le micro? J'ai dit, moi, avec le micro, je chante. Avec le micro, je chante. Qu'avec Jésus, la nuit va passer. Qu'avec Jésus, la nuit va. Qu'avec Jésus, la nuit va. J'ai dit musique. Et t'as tout le monde qui se met à bouger, le public et tout. Hop, je me suis dit, Seigneur, si tu veux ouvrir la trappe, allez, vas-y. C'est bon, c'est parti. Mais je dis quand même, Seigneur, c'est dommage qu'un pasteur tombe quand même dans la trappe. C'est pas bon. Et ils sont pécheurs, comment ils peuvent être des winners? C'est nous les winners, les chrétiens. Et alors la trappe, elle fait point des candidats. Il faisait toujours point des candidats. Ça passe ou ça trappe, ça passe. Et celle à côté de moi, la trappe, elle souffle. Bam, elle tombe. C'est là où j'ai vu que c'était 3 mètres qu'il y avait les pompiers en dessous. Sauf que quand la personne tombe, il montre la tête que tu fais quand l'autre est tombé. Du coup, la suite du jeu, ils ont fait plein d'autres épreuves. À la fin, je me suis retrouvé avec Zouzou le clown et j'ai gagné le jeu. J'ai gagné 1000 €. Et ensuite, j'ai pu témoigner de Jésus. Quand je suis reparti à la loge pour me démaquiller, il y avait des jeunes qui cognaient dans ma loge en disant « Mais on ne savait pas que des jeunes comme ça croyaient en Jésus. » Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si tu es authentique, si tu suis entièrement Jésus, écoute-moi bien, mon ami. Tu vas voir ce que Jésus va te faire vivre. Tu vivras des choses incroyables si tu es authentique dès ta jeunesse. Si là, tu te lèves, tu dis, Seigneur, je te veux pour toute ma vie, maintenant entièrement, prends le contrôle totalement, tu vas voir ce que Jésus va te faire vivre. Et les gens, ils me demandent, mais Manu, comment tu as fait? Vous me demandez comment je fais, je ne sais pas. Je ne savais pas. Le seul truc que je savais, c'est que je kiffe Jésus partout où tu m'amènes, je prêche Jésus. Moi, je n'ai jamais rêvé d'être pasteur. Jamais. J'ai toujours rêvé de kiffer Jésus et de faire tout pour lui et de l'aimer et de le servir. C'est tout ce qu'il y a de plus beau. C'est le plus beau message que je vous amène ce soir. Je ne peux pas dire plus. Suivre Jésus, c'est parfois de lui obéir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de lui montrer sa foi, notre foi, pour obtenir la récompense de la foi. Quand tu obéis à Dieu, tu lui montres que tu crois en ce qu'il veut faire. Tu obéis dans ce qu'il t'a demandé. Il avait commandé à Élie d'aller vers le torrent, d'aller se cacher, que les corbeaux allaient venir. Élie aurait pu lui dire, Seigneur, mais il pleut plus de pluie, c'est même moi qui ai arrêté la pluie, et tu m'envoies me cacher, tu me parles des Uber corbeaux. Et tu dis qu'ils vont venir me nourrir. Non, moi je ne crois pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit au Seigneur, il obéit à la parole de Dieu, obéit. Ce qui est écrit dedans, obéit. Ce qui est marqué dedans, obéit. Cherche à obéir ce qui est écrit, obéit à Dieu. Et alors il obéit, Élie. Qu'est-ce qu'il fait? Élie va au lieu où Dieu lui a dit, et c'est le lieu du miracle. Quand chaque fois que tu obéis à Dieu, tu marches vers le miracle de Dieu pour ta vie. Je répète ma phrase. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu marches pour sur le miracle de Dieu pour ta vie. Parfois, j'obéis à Dieu quand il m'a dit non. Ça m'a fait mal. On ne s'est pas marié la première fois. Il y a plein de gens qui pensent que « Ah, t'as vu une fille? Ah, vous avez eu un petit truc. Ah, et directement, ah, c'est la seule que... » Non, non, non. Et les coups foireux, ça n'a pas marché. Le Seigneur m'a dit « Non, tu ne fais pas ça, tu fais autrement. » J'ai baissé les oreilles, j'ai obéi. Chaque fois que tu obéis, tu marches vers le miracle de Dieu pour ta vie. Chaque fois que tu obéis,
tu marches vers le miracle de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, quand je vois comment je me suis marié, mais c'était un truc zarbi. Elle n'est pas là, ma femme, je peux vous dire. Et les gars, vous n'enregistrez pas. Mais un truc zarbi. Je sers le Seigneur et on faisait de la musique. Et je dis, Seigneur, mais je suis toujours célibataire. Moi, je n'ai jamais fait comme les autres, souvent, en disant, ouais, Dieu va faire. Non, moi, je suis intentionnel. Si je veux me marier, oh, ça c'est africain, ça. Je prie le Seigneur pour exactement ce que je veux. Il dit, Seigneur, je veux te servir, mais je ne veux pas être seul. Je veux avoir une épouse et je veux servir avec elle. Je ne suis pas bon pour être seul. Je veux une famille. Ma mère, elle ne s'était jamais mariée depuis qu'elle m'avait eu à 17 ans. Mais moi, je ne voulais pas faire comme elle. Je voulais que Dieu me bénisse. Alors, je priais pour cela tout le temps. Et au bout d'un temps, on avait servi Dieu. Je disais, Seigneur, et de plus en plus, j'étais connu en France, dans plein d'endroits, dans plein de lieux où on chante. Et c'était bizarre d'être célibataire. Parce que quand tu es célibataire et tu fais quelque chose, il y a toujours une partie de toi qui drague. Ah, elle m'a vu. Ah. Ouais. L'Oréal, parce que je ne vaux rien. Et donc, du coup, tu as toujours une partie de toi qui... Et je dis, Seigneur, je voulais être entier pour toi. Et si tu es encore dans ma vision d'être entier pour Dieu, ça n'arrivait pas. Et Dieu me disait toujours, sers-moi. Dans le chemin du service, dans le chemin de l'obéissance, je mettrai quelqu'un sur ton chemin et vous cheminerez ensemble. Un jour, on avait fait un concert. Je me rappelle, on était allé au Printemps de Bourges. Je ne peux pas vous raconter ça, ça va être long. C'était un festival diabolique. Et il s'était passé des trucs, on avait vu, mais vraiment la puissance du diable, mais comment Dieu a renversé les choses, c'était vraiment ouf. On finissait de chanter dans la rue, et on se retrouve à l'église, il y avait Charisma, un groupe de Lyon là, qui faisait un concert. Et pendant qu'il faisait un concert, moi j'étais assis, comme vous là, et je priais le Seigneur. Je disais, Seigneur, je t'ai prié, mais je suis encore seul, je patiente et tout. Pendant que je parlais comme ça, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi. J'ai la tête toujours fermée en train de parler, ouais, Seigneur et tout. Et là, j'entends la voix du Seigneur. Quand vous êtes authentique, vous entendrez la voix de Dieu. Je vous parie, ça paraît zarbi, c'est une pensée qui vient de parler à ta pensée, mais elle est tellement douce, elle est tellement forte, elle est tellement authentique qu'elle percute ton cœur et tu sais que c'est Dieu qui parle et tu baisses les oreilles. Et j'entends comme une pensée qui parle à ma pensée, celle qui vient de t'asseoir là, c'est ta femme. Oh, j'avais les yeux fermés, j'ai dit non, tu ouvres ou pas, oula, oula. Et il y a plein de gens qui disent non, la beauté physique, ça ne m'intéresse pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Mon œil. Moi, je ne suis pas un menteur, je dis toujours la vérité. Hein. Et là, j'étais là, oh là là. Et je dis Seigneur, j'ouvre les yeux. Et là, j'ouvre les yeux et je vois ma femme. Oh, je fais Seigneur, la classe. Je regarde, il y a ce Seigneur, c'est énorme, quoi. J'ai pas fait comme les autres chrétiens qui vont voir. Ouais, le Seigneur m'a dit que j'allais me marier avec toi. De suite, immédiatement, fais pas cette boulette, rigolo, va. Et donc, du coup, j'ouvre les yeux, je vois, je me dis, Seigneur, même là, t'as conduit. Et alors, j'ai tenté une approche en douceur, tranquillement. Salut, tu aimes bien le chocolat? Tu aimes les glaces? Le Nutella? Et voilà. Et donc, du coup, ça a super bien marché. Et ça fait 17 ans qu'on est mariés. On a 3 filles. Et vraiment, pour vous prouver que vraiment Dieu était dans notre histoire, le jour où on s'est mariés, il y a 17 ans, c'est passé à la télé. Il y a plein de chrétiens d'Antibes qui l'ont regardé, notre mariage, à la télé sur France 2. J'aime encore les vidéos. C'était un truc de fou. Je ne peux pas vous le raconter parce que ça va encore mettre du temps. Et donc, réellement, quand tu es authentique et que tu obéis au Seigneur, il y a des choses pour toi dans ce monde. Il y a des choses à réaliser. Dieu n'a pas fini avec toi. Mets-toi, vraiment je t'assure, jour après jour, Dieu viendra et te bénira. Et pendant qu'Élie allait dans le torrent, les corbeaux lui ont apporté du pain et de la viande matin et soir. Et il a bu au torrent matin et soir. Seigneur, parce que j'obéis, je suis au bord du torrent, ça va tomber. Ça va tomber matin, midi et soir. Seigneur, envoie. Je dis, Seigneur, envoie. Moi, il y a des années, je me dis, Seigneur, mais Manu, cette année, tu vas pouvoir rien faire. C'est terminé. C'est l'année Covid. Je me retrouve en Côte d'Ivoire.
Seigneur, parfois, oh, mais est-ce que je vais encore te servir? Je me retrouve au Burkina Faso. Oh, Seigneur, mais cette année, c'est fini. Laisse-moi en paix et tout. Je me retrouve avec des prisonniers en train de faire un CD pour les prisonniers. Oh, Seigneur, c'est terminé. Je me retrouve à Radio Notre-Dame qui fait une émission où la famille des prisonniers appelle. Je suis obligé de répondre aux familles des prisonniers, les encourager, les bénir. Je me retrouve là-bas en plein milieu de Paris en train de faire ça. Hé, tu veux aller au bord du torrent ou pas? Tu veux être authentique ou pas? Tu es une personne de normal, ça c'est vrai. Je vais juste demander au pianiste de revenir, on va prendre un temps dans la prière. Hey, j'ai envie de vous challenger ce soir. Et de voir des jeunes qui disent ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est d'être authentique. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui m'intéresse, c'est de le suivre. J'ai besoin de rien du tout. Je veux suivre Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre en prière là quelque temps? Demander sa grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a des jeunes ce soir qui disent, Seigneur, Jésus, je te donne toute ma vie. Seigneur, je ne garde rien. Rien. Je te donne tout mon cœur. Seigneur, je suis juste en train de commencer à vivre ma vie. Et je sais que, Seigneur mon Dieu, malgré que cette génération est difficile, le temps d'Élie n'était pas facile. Malgré que cette génération vote des lois horribles, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, le péché est partout. Seigneur, il existe des hommes et des femmes qui sont authentiques. Il existe une jeunesse qui soit complètement tournée vers toi et qui fait ton œuvre. Seigneur mon Dieu, je veux que tu me comptes parmi cette jeunesse. Je veux que tu me comptes parmi ces ados. Je veux que tu prennes mon cœur, tu prennes mon être, ma vie. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, comme Élie, j'ai envie que tu commences à raisonner. Seigneur, je veux entendre ta voix me parler. Seigneur, je veux avoir la conduite de Dieu quand tu me dis va là-bas, fais ici. Je veux que tu sois à tous les événements de ma vie. Seigneur, je veux t'obéir et voir le résultat de l'obéissance par la foi. Seigneur mon Dieu, je veux que quand je raconte qui tu es, ça ne soit pas simplement des histoires des autres, mais que ça soit ce que j'ai vécu. Seigneur, tu es extraordinaire. Et je veux te donner toute ma vie. Seigneur, je veux qu'il n'y ait aucun endroit, aucun lieu, là où tu n'es pas pour moi. Je veux que tu prennes tout, toute ma vie. S'il y a des jeunes ce soir qui disent, Seigneur, je vais être authentique, Seigneur mon Dieu. Je vais être authentique complètement pour toi. Complètement pour toi. Là où tu es, tu peux juste te lever et dire au Seigneur, je veux être authentique. Je vais être complètement tourné vers toi. Complètement. Seigneur, il n'y aura pas une brindille de ma vie qui n'est pas à toi. Dieu connaît ta faiblesse. Dieu connaît tes péchés. Dieu connaît tes craintes. Dieu connaît là où tu as besoin. Ne te doute pas que s'il t'appelle, il a tout calculé. Il a tout maîtrisé. Il va agir. Il va agir. Il va agir. Alors que tu es debout, commence à demander à Dieu, Seigneur, viens prendre ma vie, Seigneur. Alors que tu es debout, commence à l'appeler. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence à lui dire, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux rien sans toi. Commence à lui dire, Seigneur, prends ma vie. Même si on a dit que tu n'arriveras jamais à rien, même si tu as été rabaissé, même si ça a été compliqué pour toi, ce que les hommes ne peuvent pas faire, tu es capable de le faire. Si Dieu prend quelqu'un des ghettos du Cameroun et l'amène à la télévision pour proclamer son nom, il peut le faire pour toi. Dieu a prévu une vie extraordinaire pour toi. Il y aura des combats, des luttes, des temps de sécheresse, mais Dieu te donnera de surmonter tout parce que tu suis Jésus.
Je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Je ne veux que Jésus. Je ne veux que Jésus. Je ne veux que Jésus. Je veux suivre Jésus. Jésus, c'est toi que je veux. Seigneur, sois tout en moi. Sois tout en moi. Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, mon être et ma personne. Je veux Jésus. Je ne veux que Jésus. Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout, prends tout. Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. Seigneur, remplis mon être. Remplis ma personne. Remplis ma vie. Seigneur, viens, viens, viens. Viens saisir, Seigneur, viens saisir qui je suis. Viens, 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 viens. Là, s'il y a des endroits de ta vie qui ne sont pas complètement au Seigneur, là où tu es, commence à leur dire, Seigneur, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Sois le roi là-dedans. Commence à te confier à Dieu. Là où tu es, dis, Seigneur, dans tel endroit, tu vois comment je souffre. Tu vois que là, c'est pas encore. Seigneur, tu vois là que c'est pas encore. Mais quand tu le dis, ne le dis pas en culpabilisant. Dis-le en disant, Seigneur, je veux que tu m'attires à toi. Tu m'attires à toi. Je vois le Seigneur ce soir vous recueillir. Je vois le Seigneur se mettre au milieu de vous comme dans cette jeunesse, comme un père qui est là. Et je vois, ce que je vois en vision, c'est que chacun des jeunes ici ce soir, il se rend auprès du Père. Et quand il s'approche du Père, il sent sa présence. Et là, Dieu est là et il reste là à côté. Je sens le Père vous rassembler. Il prend quelqu'un à gauche, il prend quelqu'un à droite, il rassemble, il prend et il est là à côté de vous. Ce soir, je suis tellement heureux parce que je vois Dieu. Je vois Dieu recueillir vos cœurs. Je vois Dieu recueillir vos vies. Je vois Dieu vous prendre à côté. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette jeunesse. Merci parce que tu les accueilles. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu les aimes. Je ressens tellement l'amour de Dieu ce soir. Tellement mon cœur explose de l'amour de Dieu parce que je le vois ce soir le répandre dans vos vies. Alléluia. S'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin que je prie pour lui ce soir, tu peux venir sur le devant. J'ai prié pour toi à distance. On a les masques. Si tu as vraiment besoin, vraiment besoin, tu peux juste t'approcher pendant qu'on est en train de prier. Je vais demander à ceux qui chantent de venir chanter. C'est le bon moment maintenant. Mais je vais vraiment prier le Seigneur. Si tu as vraiment besoin que vraiment on prie pour toi et que vraiment Dieu te touche, tu peux t'avancer et prier que Dieu bénisse. Shokore baba ba yere baba baba yere sore baba baba yere baba yere shora baba baba yere baba baba shore baba baba yere baba yere. Oh Seigneur, tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Oh gloire à ton nom. Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce, ta force, ta présence, ta puissance, ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.